Bonjour à tous, bienvenue sur Compromis Express TV, j'espère que vous allez bien. Alors je suis content de vous retrouver sur la chaîne YouTube et j'imagine que vous serez content de me retrouver également. Voilà, parce que ça peut être le cas, certains me l'ont dit, donc ils sont contents. Et ben, tant mieux, c'est super. Alors aujourd'hui on va entamer une thématique concernant donc le choix des réseaux immobiliers. Il y en avait déjà des vidéos là-dessus, mais je vais approfondir un petit peu en ce qui concerne donc des questions qui me sont posées sur la crainte de certains clients, de certains agents ou nouveaux agents qui souhaitent intégrer un réseau d'agents mandataires, mais ils se posent des questions parce certains trouvent que sur leur département ou sur leur secteur de travail, il y a au sein du même réseau beaucoup d'agents mandataires. Et oui, alors ça c'est effectivement donc une analyse très pertinente. J'en discutais encore ce matin au téléphone. Il faut être attentif à ça et choisir effectivement votre réseau en fonction du nombre d'agents. J'ai un agent mandataire qui m'a expliqué que sur son département, sur sa localité, il y a à peu près 12-15 agents mandataires du même réseau. Je ne vais pas citer le réseau, hein, mais enfin, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, donc il vient de démarrer dans ce réseau et il est confronté à un problème de taille quand même, puisque quand il contacte les propriétaires, beaucoup d'entre eux lui signifient avoir déjà été contactés par les autres agents mandataires de ce même réseau. Alors, ça peut poser problème. Effectivement, ça peut poser problème dans le choix du réseau. Surtout, il me citait que parfois, sur une annonce immobilière, sur la même semaine, il y avait 5-6 agents du même réseau qui avaient appelé. Alors, bon, ça fait quand même beaucoup et ça agace les propriétaires. Ça agace les propriétaires vendeurs. Donc je crois que ce réseau-là devrait changer un petit peu son fusil d'épaule et réduire un peu sa volumétrie ou en tous les cas essayer d'implanter des agents mandataires avec un peu plus de finesse sectorielle, entre guillemets. Parce que évidemment tout le monde va se marcher sur les pieds. Voilà, alors bon, ça peut devenir compliqué. Donc effectivement, il faut, quand vous êtes sur le point de choisir quel réseau quel réseau pour votre affiliation et pour démarrer votre activité. Soyez attentif, faites une petite étude, soyez attentif du nombre de réseaux, du nombre d'agents, pardon, déjà implantés sur votre zone de travail potentielle, parce que ça peut effectivement poser un problème. Ou alors, voyez avec la direction de réseau pour établir peut-être une méthode de travail un peu plus sectorielle pour que chacun puisse s'y retrouver et que le propriétaire vendeur n'ait pas 5 ou 6 ou 7 appels dans la semaine d'agents qui soient du même réseau. C'est pas bon pour l'image, hein. C'est pas bon. Donc voilà, ça c'est effectivement donc c'est effectivement un problème parce que ça va faire la petite guéguerre entre agents mandataires du même réseau, et puis les propriétaires ça va les saouler, donc c'est quand même pas cool. Néanmoins, à travers cela, il faut relativiser aussi car s'il n'y a pas ces agents-là qui font partie du même réseau, par définition, on peut estimer que c'est d'autres agences aussi qui vont appeler et qu'en termes de concurrence, ça revient à peu près au même, puisque vaut mieux que le mandat soit au sein du même réseau que chez les concurrents. Bon, voilà. Donc là, c'est une petite analyse à avoir concernant, si vous voulez, l'orientation du mandat potentiel. Et effectivement, est-ce que il n'est pas mieux qu'il soit dans le même réseau, quand bien même certains propriétaires peuvent être agacés et pas très contents du fait d'être appelés sur quelques jours à quelques intervalles proches. Bon, après ça à voir. Moi, je suis pas très favorable effectivement à ce que si j'étais dans le cas de figure d'un agent mandataire comme vous, à rejoindre un réseau où sur mon secteur il y a déjà 10 ou 12 agents, hein, parce que j'arrive après les autres, donc c'est quand même pas, ça me semble un petit peu compliqué. Voilà, donc il faut regarder ça. J'en profite j'en profite aussi pour parler un petit peu donc de la redevance publicitaire. Bon, c'est très bien, hein, il y a des réseaux, globalement, ça tient la route. Voilà, il
réseaux un peu plus dynamiques, bon, c'est normal de payer une redevance publicitaire, il n'y a pas de problème par rapport à ça, je l'ai déjà expliqué dans des vidéos. Voilà. Donc là-dessus, en tous les cas, donc choisissez bien, faites votre étude. Moi, on me consulte régulièrement par mail. Je peux, comme je l'ai déjà dit, hein, sans toute impartialité, je peux vous dire les réseaux sur lesquels il ne faut pas aller, à mon sens. Maintenant, vous dire vers quel réseau vous tournez. Je peux vous aider à choisir entre deux réseaux. Si vous avez un petit peu de doute, je peux regarder et puis vous aiguiller, comme je le fais déjà assez régulièrement d'ailleurs. Voilà. Après, c'est aussi à vous d'avoir un ressenti pour vous permettre donc de faire le bon choix. En ce qui concerne, de toute façon aussi, mis à part les prestations qui vous seront proposées, les affinités que vous pouvez avoir avec la tête de réseau, ou le formateur, ou le parrain, ou le coach qui va vous accompagner, pardon, dans les démarrages, les premières périodes du démarrage de votre activité. Voilà. Bah, écoutez, je vous propose donc, n'hésitez pas à vous poser vos questions, adresse email compromisexpressfrance@gmail.com, notre site internet c'est francetv.fr, vous retrouvez l'ensemble des vidéos directement sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner aussi directement, ce sera plus simple pour recevoir les vidéos et pour pouvoir échanger ensemble derrière. Je remercie ceux qui ont mis un commentaire sur la page Facebook Compromis Express TV, que vous pouvez retrouver assez facilement, et notamment Alex qui a acheté donc l'ouvrage récemment. J'en profite aussi pour dire qu'il y a des professionnels en Espagne également qui s'intéressent à la méthode RSV et qui ont donc acquis l'ouvrage RSV. Voilà. Hein, donc bah c'est très bien, j'en suis ravi. Voilà, mais écoutez, je vous retrouve un peu plus tard donc pour les thématiques suivantes et je vous dis à très bientôt, bonne journée, bye bye.